Bonsoir, ici votre animateur Georges. Ce soir à l'émission, nous vous parlerons des biomes terrestres. Avec moi, j'ai Charles et Jacques qui vous présenteront des vidéos et des photos qu'ils ont prises à travers le monde. Bonjour Jean. Bonsoir Georges. Bonjour Jacques. Bonsoir, Georges. Pour commencer Jacques, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un biome terrestre? C'est facile, Georges. Un biome terrestre correspond à une vaste communauté d'organismes vivants qui se répartit à travers des régions climatiques continentales. Merci. Laissons maintenant Jean nous présenter son reportage. Sans problème, Georges. Nous commençons par la toundra. Mon voyage a débuté au nord de la planète, dans la toundra. La toundra est une végétation basse qui forme une large couronne autour du cercle polaire arctique. Elle se développe sur le pergélisol et elle est recouverte près de 11 mois par année par de la neige qui maintient les températures très froides. La toundra se compose principalement de mousse, de lichens, d'herbes et d'arbustes rabougris. Elle abrite peu d'espèces animales, toutefois pendant la brève période estivale, de nombreux animaux migrateurs viennent s'y reproduire, comme les caribous, les harfans des neiges, les oies des neiges et certains insectes comme les mousses noires et les moustiques y pullulent. Je suis ensuite descendu un peu plus au sud pour vous parler de la taïga. La taïga, aussi appelée forêt boréale, est une forêt de conifères située au sud de la toundra. On la trouve en Amérique du Nord, comme au Canada et en Alaska, et en Eurasie, comme en Sibérie et en Scandinavie. Elle constitue l'un des principaux biomes terrestres de l'hémisphère nord et elle représente plus de 25% des forêts de la planète. Les hivers y sont très longs et froids et enneigés, et les étés sont courts et assez chauds. Cela favorise la croissance des sapins et des épinettes. On trouve aussi dans la taïga des rares feuillus comme les aulnes, les bouleaux et les peupliers. La forêt boréale est particulièrement sensible aux épidémies de défoliateurs et aux feux de forêt. Plus diversifiée que la toundra, la taïga abrite plusieurs espèces de mammifères, des petits rongeurs comme les écureuils et les suisses, aux grands herbivores comme les orignaux et les caribous. Il y a aussi des carnivores comme les renards, les lynx, les ours et les loups. Par la suite, je suis revenu au Québec pour vous parler de la forêt tempérée. La forêt tempérée est surtout présente dans l'hémisphère nord, dans les régions aux saisons très contrastées où tombent régulièrement d'importantes précipitations sous forme de pluie ou de neige. Les hivers y sont plutôt doux et humides et les étés assez chauds. La végétation de la forêt tempérée est composée principalement de feuillus comme les bouleaux, les chênes, les peupliers et les érables. Au nord de ce biome, les conifères comme les pins et les sapins se mélangent aux feuillus et forment la forêt mixte, comme celle qu'on retrouve dans le sud du Québec. La forêt tempérée présente plusieurs couches végétales près du sol. On trouve des plantes herbacées et des fougères, puis des arbustes et des arbres. L'abondante végétation de la forêt tempérée favorise la présence de nombreuses espèces mammifères, herbivores, d'insectes et d'oiseaux. Pour vous parler des prairies tempérées, je me suis rendu plus dans l'ouest du Canada. Les prairies tempérées est une vaste étendue d'herbes qu'on retrouve sous les latitudes moyennes, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Eurasie. Ce biome est caractérisé par des longs hivers froids et des étés ponctués de périodes de sécheresse. La prairie est dominée par des plantes à fleurs. La rareté des arbres et des arbustes s'explique par le manque de précipitations, les feux fréquents et le broutage des grands herbivores comme les bisons, les antilopes et les cerfs. En raison de leur sol riche et fertile qui se régénère rapidement à la suite d'une sécheresse ou d'un feu, la plupart des prairies d'Amérique du Nord et d'Eurasie ont été converties en terres agricoles pour la culture des céréales ou de l'élevage du bétail. C'était un très beau voyage, Jean. Continuons maintenant avec celui de Jacques. À vous, Jacques. Sans problème, Georges. Mes périples ont commencé dans la savane tropicale. La savane tropicale correspond aux vastes plaines semi-arides situées dans la zone intertropicale, en Afrique, en Amérique centrale et en Australie. Les précipitations sont très variables durant l'année. Il y a une saison de pluie et une période de sécheresse. Pendant les saisons pluvieuses, l'abondance de précipitations permet le maintien de certains arbres et arbustes, comme l'acacia, le baobab et l'eucalyptus,
dispersés sur leur territoire et permet la survie de nombreuses espèces animales telles l'autruche, l'antilope, la girafe, le lion et les hyènes. Pendant la saison sèche, plusieurs espèces animales migrent vers les territoires plus humides pour pouvoir survivre. Je me suis ensuite dirigé vers le désert. Le désert est un milieu aride où la présence d'organismes vivants est rare en raison de la pauvreté du sol et du manque de précipitations. La végétation qui y survit est adaptée à la sécheresse. Cette végétation est généralement basse et possède des racines profondes et développées, un feuillage réduit ou transformé en épines et des tiges charnues, où l'eau est stockée. La faune, telle les scorpions, les insectes, serpents, lézards, les oiseaux coureurs, les rongeurs, les chameaux, antilopes, coyotes, est adaptée aux conditions désertiques et a développé une pigmentation claire de la peau et ou du pelage, ainsi que des modes de vie nocturnes et souterrains. Finalement, j'ai visité la forêt tropicale. La forêt tropicale s'étend près de l'équateur dans la zone intertropicale où la température est chaude et constante, entre 25 et 30 degrés en moyenne, tout le long de l'année et où les précipitations sont abondantes. En Amérique du Sud, les forêts tropicales d'Amazonie et de Guyane occupent près du tiers du continent. On trouve également d'importantes forêts tropicales en Asie du Sud-Est et en Afrique équatoriale. Les forêts tropicales humides abritent la plus grande diversité d'espèces animales et végétales de la planète, soit plus de la moitié des espèces connues. La biodiversité y est si élevée qu'on peut dénombrer par exemple jusqu'à 150 espèces différentes d'arbres par kilomètre carré de forêt. Dans la forêt tropicale, la compétition entre les végétaux est très forte, puisque la lumière est indispensable à leur croissance. La végétation y est dense et étagée, comme les orchidées, les plantes aériennes et les lianes. À plus de 30 mètres de hauteur, l'ensemble des cimes des arbres forme la canopée, un écosystème particulier qui abrite plusieurs espèces animales. Les insectes forment la majorité des organismes vivants de ce biome, qui abrite aussi des reptiles tels serpents et lézards, des amphibiens comme les grenouilles, des mammifères comme des paresseux, des tapirs, des pécaris, des singes, des pumas, des tigres, de même qu'une grande diversité d'oiseaux comme les colibris, les perroquets et les toucans. Merci Jacques. Laissons maintenant Jean nous parler des facteurs qui influencent la distribution des biomes. Les facteurs qui influencent la distribution des biomes sont le climat, le relief, la nature des roches et la nature des sols des continents. Au niveau climatique, ce qui influence est l'ensoleillement, les vents, la température et les précipitations. Merci Jean. Laissons maintenant Jacques nous parler des problèmes reliés au biome. En effet, ces beaux biomes entraînent beaucoup de problématiques. La première est la déforestation. Plusieurs compagnies coupent des champs entiers d'arbres et ne font pas attention à ce qu'ils coupent. Ils coupent plusieurs arbres pour s'enrichir et s'enrichir encore, mais ne se soucient pas de la repousse des arbres, car un arbre prend plusieurs centaines d'années à pousser. Mais pour ce problème, Georges, j'ai trouvé une très bonne solution. Il faudrait inciter les gens à mieux recycler leurs papiers et leurs déchets, comme ça en ferait moins à couper des arbres. Eh bien, encore une fois, merci à nos deux experts, Jacques et Jean. Au revoir et à la prochaine.